Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Je vous remercie beaucoup. J'ai 105 abonnés, mais c'est super ça. Et je passe un gros bonjour à Jimmy et Martine qui me suivent, qui regardent toutes mes vidéos et voilà. Je vous remercie beaucoup à tous. Et enfin, j'ai fini la baignoire. Je me suis déjà lavé plusieurs fois, au moins une dizaine de fois. Ce que je peux en conclure, donc c'est une grande baignoire, mais elle est beaucoup trop grande. Mais c'est pas grave. Si on remplit l'eau jusqu'en haut, on est bien dedans. Mais c'est vrai qu'elle est vraiment grande et c'est vrai que si vraiment on la remplit à chaque fois qu'on veut faire une baignoire, et bah on gaspille beaucoup d'eau. Alors, en gros, on met beaucoup d'eau. En fait, vous imaginez une baignoire tout simple que vous achetez, qui doit faire peut-être 1,60 m sur 50-60 de haut. Vous imaginez que vous la remplissez à ras-bord et là vous êtes que ici, même pas à la moitié. Donc vous rajoutez encore la moitié de votre baignoire et vous obtenez ici rempli. L'objectif ici c'était de faire une baignoire plus une douche au lieu de faire les deux. Donc là j'ai une douche qui est très bien pour moi et de temps en temps quand je vais faire une baignoire, je remplis ici à peu près à la moitié et je suis largement bien. Pour ceux qui disent oui mais ça reste du béton, du coup bah ça t'a fait en ciment mais du coup c'est toujours un peu rugueux. Bah écoutez, je peux vous dire que je peux m'asseoir, ça me fait pas mal, même le dos et tout. Après ce que je vois c'est que au fur et à mesure des lavages, le ciment il perd un peu son grain. C'est ce que je voulais en fait au final. Et c'est pas non plus, regardez je passe ma main, ça m'abîme pas les mains quoi. C'est pas non plus... Et deuxième question aussi c'était est-ce que tu n'as pas peur du calcaire etc. Alors ce que je peux répondre c'est que je ne sais pas le calcaire ce que ça va donner. Après à la place de passer avec une éponge quand vous lavez votre baignoire, et bah à la place on va passer avec une brosse. Bon. Et troisième aussi qu'on m'a dit par-ci par-là, comment tu feras pour le nettoyage? Et bah le nettoyage, déjà le ciment ça se nettoie très bien. Et puis ici on est plutôt lisse par rapport à ici que c'est beaucoup plus rugueux. Mais ce que je peux dire c'est que ça gêne pas. Pour le lavage, on peut toujours passer une petite brosse. Enfin bon, c'est pas la mort quoi. Donc voilà les amis. Maintenant, je vais la remplir et vous allez voir que c'est vraiment étanche et vraiment parce que je l'ai rempli à peu près jusqu'à la moitié. J'ai laissé plus d'une semaine. Je suis revenu, elle n'avait pas bougé vraiment. En plus, il faisait pas chaud, donc il n'y a pas eu trop de condensation. Elle n'a pas perdu. Si je dirais peut-être 1 mm sur une semaine, c'est vraiment rien. Moi, le but, je vous rappelle ici, c'est pas de faire une piscine, c'est vraiment de faire une baignoire. Donc ça ne m'intéresse pas d'avoir l'eau qui reste une semaine, voire un mois, voire 3 mois. Ça ne m'intéresse pas. À la limite, qu'elle reste 1 heure, 1 heure et demie, le temps que je profite de la baignoire, c'est tout ce qu'il me faut. L'étanchéité est parfaite si vous suivez les plusieurs étapes qu'il y a à faire. Voilà, avant de faire ici le mortier de finition, et bah, j'ai fait quand même 3 couches avec la colle à carrelage plus la colle que vous avez vu sur les vidéos. Je suis venu faire les 3 couches partout ici, surtout ici à l'intérieur. Je suis venu faire mon enduit sur 5 mm, 6, 7, ça dépend des endroits. Et après, je suis revenu à la fin, une fois que ça avait bien séché, venu faire mon dernier enduit avec la colle à carrelage. Et ce qui fait, c'est que c'est vraiment étanche. Et deuxième chose que je peux vous parler, c'est au niveau de la finition ici. Donc, bah déjà, je vais vous parler du robinet. Donc, le robinet, en fait,
J'aurais pu mettre un robinet de baignoire, mais ici en fait il aurait fallu que je le ramène jusqu'à ici, là, parce que là sinon si je le mets là, l'eau elle va tomber ici, et puis l'eau là elle viendra là. Ça j'aime pas. Ce que je voulais c'est que l'eau tombe directement ici s'il le fallait. Du coup il faut que je rallonge le robinet ici, ça ne me plaît pas. Et j'ai décidé de mettre juste un robinet thermostatique de douche. Et du coup, je vais le remplir juste avec la pomme. Du coup, j'ai pas besoin d'acheter un robinet de baignoire, ça ne m'intéresse pas. Je le remplis par là et je le vide par là. C'est tout. Il n'y a pas besoin d'avoir, surtout dans les baignoires, il y en a qui disent oui, mais il faut un robinet de baignoire. Mais non, parce qu'en fait, robinet de baignoire, tu l'allumes, ok, l'eau elle coule, d'accord, bon. Mais là, tu fais exactement la même chose parce que tu allumes, l'eau elle coule, tu mets ça dedans et ça remplit. Et en plus, il ne bouge pas, il ne faut pas croire qu'il s'en va en l'air, il y a de l'eau partout. Non, non. On l'ouvre comme ça et hop, on attend et puis ça remplit. Et une chose très importante aussi, ça reste du béton avec du ciment. C'est-à-dire que quand vous faites couler l'eau chaude qui sort ici à peut-être 50-60 degrés, et bah du coup, elle va aller sur le ciment. Et du coup, ça va la refroidir un petit peu. Alors, si on fait tomber ici, plus après ici, du coup, on peut perdre quelques degrés. C'est pas important en été, mais en hiver, quand il fait 10 degrés ou moins 1, moins 10 même, après moins 10, j'ai pas encore connu ici, peut-être moins 5, ça fait que le béton, il va prendre en fait le froid de dehors, entre les murs en fait. Hein. Donc, malgré que je l'ai isolé là, c'est quand même froid. Bah, en été, ça va être vraiment agréable. Mais en hiver, il va falloir que je mette un peu d'eau partout pour que ça chauffe un peu le béton avant de venir me baigner. Et puis encore une chose, c'est que en fait, de faire sa baignoire soi-même, franchement c'est super parce que vous pouvez la faire comme vous voulez. Moi, j'ai choisi ici de faire ça, comme ça. Et puis ici un petit rebord, ici un plus haut. Après c'est à vous de voir, vous pouvez très bien la faire plus petite, plus grande. Après je vous conseille pas non plus de faire trop grand parce que finalement bah, ça sert pas à grand chose. Moi ici je la voulais comme ça. Après j'aurais pu la faire un peu plus petite mais j'étais pas bien à l'aise comme il fallait. Et du coup bah, je peux me laver avec tous mes animaux, hop. Le chat, le chien, hop, on se lave là-dedans et puis hop, c'est la piscine municipale. Après, la finition. Donc ici, j'ai pas encore fini le placo. J'ai mis ça provisoirement. Je vais mettre du placo, surtout hydrofuge. On voit vraiment que l'hydrofuge, ça marche parce que là, depuis que je prends une dizaine de douches, il y a de l'eau qui va dessus et franchement, il sèche à chaque fois et franchement, il est vraiment pas mort, il est encore bien. Du placo, hydrofuge, partout. Partout, avec l'isolation derrière de 10 cm. Et ici, je vais prévoir peut-être sur 40, 50, 60, on va dire, peut-être au niveau du robinet, de hauteur. Et je vais faire une finition carrelage, en fait, carrelage, mais toujours avec la colle à carrelage que je vais venir poser dessus. Et je vais faire effet avec une peinture, effet carrelage, quoi. Après, je ne sais pas, peut-être que j'achèterai aussi du carrelage déjà fait et je vais juste poser 2-3 rangs pour vraiment que ça soit étanche. Parce que c'est ça le plus important, quand on se lave, l'eau, elle va là. Du coup, il ne faudrait pas qu'elle abîme après le placo. Peut-être que je ferai ici aussi à l'extérieur effet parquet. Je ne sais pas encore. Mais pour l'instant, ça me plaît et franchement, voilà. Donc, allez les amis, maintenant on va la remplir et c'est parti. Voilà les amis. Alors là, j'utilise, je vais bien le mettre ici pour qu'on voit, un bouchon en fait de piscine qu'on met sur les buses. On voit qu'ici, en fait, c'est en forme de cône. Et en fait, ça va permettre que quand on va le mettre dans le trou que j'ai fait en ciment, enfin dans le PVC aussi, et bah du coup ça va rentrer hop jusqu'à la moitié et quand on va serrer ici la vis, du coup la vis ça va faire que ça va faire gonfler le joint et en fait ça va venir boucher l'eau qui peut couler ici. Donc là ici je vais mettre à peu près à moitié. Tu veux prendre ta douche toi? Hein? Allez les amis. Donc là, on va ouvrir l'eau, hop.
On va mettre le bouchon. Voilà. Et là, voilà, on remplit comme ça. Et l'eau, elle est vraiment bonne là. Allez, quand on va mouiller le béton, tout de suite, il va prendre vraiment une couleur que j'adore. Et là, hop, on peut en mettre là-haut, partout. C'est que du béton, on peut en mettre là-haut. Enfin voilà, c'est vraiment du bon boulot. On va mettre du shampoing. Voilà les amis, et là vous avez une baignoire comme les autres, mais c'est vous qui l'avez fait. Ah, ça donne envie, hein. Voilà, bon, je vais pas gaspiller plus d'eau, mais là on peut laisser comme ça pendant une semaine, ça ne va pas fuir. Voilà, et là, on veut ouvrir, on prend le bouchon, on dévisse un peu et hop, on relâche. Et là, ça coule. En plus, il n'y a aucun siphon. J'ai fait deux coudes à 45 comme ça, en forme de siphon. Du coup, ça fait que là, je n'ai aucun joint. C'est directement dans le béton. Je n'aurai aucun souci. Si, par exemple, il y a trop de cheveux qui vont dans le PVC et que c'est bouché un jour, je peux toujours mettre un furet ici ou un câble rigide et venir aller déboucher. Mais bon, je pense que ça arrivera pas tout de suite. Voilà. Et là, ça coule parce qu'il y a une pente comme ça et une pente
de chaque côté ici. Il y a peut-être un petit peu d'eau qui va rester, mais vraiment, c'est rien. Voilà. Merci à vous les amis. Et puis partagez-moi ça. Et puis je ferai d'autres vidéos. Partagez à vos amis si vous voulez leur faire montrer comment faire une baignoire. S'ils ont le projet de faire une baignoire ou alors même un bassin olympique chez eux ou dans le jardin, et il faut faire le même principe. Après il faut plus c'est grand, plus il faut rajouter de la ferraille, plus il faut bon, il y a plein de choses à voir avant, il y a le sol, etc. Mais bon, si vous voulez vraiment faire quelque chose de vos mains, après c'est facile d'acheter une baignoire, j'aurais pu l'acheter, j'aurais pas eu tout ce travail-là. Mais finalement, c'est plus reconnaissant de faire les choses soi-même et se dire voilà, moi l'objectif c'est de la garder s'il faut 50 ans la baignoire, hein, vous voyez. Après on peut toujours la customiser comme on veut, mais l'objectif c'est de faire quelque chose de durable dans le temps. Après, va pas dedans. Vous pouvez ici, moi ce que j'ai prévu c'est de faire au moins une fois par an une couche de colle à carrelage juste avec le pinceau, peut-être 2 couches par an, c'est-à-dire d'ici un an, je ferai peut-être une couche pour tous les ans, que ça soit étanche. Et puis justement s'il y a du calcaire etc, je vais venir gratter et puis refaire par-dessus une couche. Et puis voilà. Donc voilà les amis.